Au nom du Père et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Ce n'est pas une voix habituelle pour vous, mais je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette fête des rameaux à l'invitation du Père Jacques-Henri Justeau et puis des deux séminaristes, parce qu'en fait je suis le supérieur du séminaire de Paris. Alors je suis très heureux de revenir, je suis déjà venu l'année dernière, en particulier pour cette fête qui ouvre la Semaine Sainte. Frères et sœurs bien-aimés, voici 40 jours que nous préparons nos cœurs par la prière, par la pénitence, par le partage, pour Je vais passer, pas avec de l'eau bénite cette année, mais juste avec le geste de bénédiction que je vais faire. Et je demande maintenant au Seigneur de bénir ces rameaux, qu'ils soient toujours si branchés. Daigne bénir Christ notre roi, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Et je parcours maintenant l'assemblée pour bénir les rameaux. Vous resterez parce qu'on lira l'évangile au milieu de la nef, d'accord? Vous resterez, vous arrêtez au milieu de la nef parce qu'on doit lire l'évangile au milieu de la nef, ok? Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ah, Seigneur. Tu te mets derrière, tu fais le tour là. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers. Jésus envoie 2 de ses disciples. « Allez au village qui est en face de vous. Dès l'entrée, vous y trouverez un petit âne attaché, que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande « Que faites-vous là ?» répondez « Le Seigneur en a besoin, il vous le renverra aussitôt. » Ils partent, trouvent un petit âne attaché près d'une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachent. Des gens qui se trouvaient là
leur demandait « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amènent le petit âne à Jésus, le couvrent de leur manteau, et Jésus s'assoit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent sur le chemin leurs manteaux, d'autres des feuillages coupés dans la campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni le règne qui vient, celui de notre Père David, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous n'avons pas d'âne, mais cet âne rappelle une prophétie qui avait été annoncée longtemps avant Jésus, du Messie qui entrerait humble dans la cité sainte, monté sur un ânon. Et voilà que les gens reprennent un psaume qu'ils connaissent bien depuis longtemps, depuis des générations. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », qu'on va chanter aussi comme dans chaque messe. Alors, avec nos rameaux maintenant, je suppose que vous avez tous envie, que nous avons tous envie d'être comme ces gens qui acclament Jésus à l'entrée de Jérusalem. Avançons comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie, le Sauveur. Jésus est mon divin berger, réjouis-toi mon âme, celui délivre du danger, tout en moi le réclame, celui délivre du danger, tout en moi le réclame. Non, je ne manquerai de rien, car aux grâces infinies, Jésus est l'ami, le gardien en qui je me confie. Jésus est l'ami, le gardien en qui je me confie. Jésus est mon divin berger, réjouis-toi mon âme, celui délivre du danger, tout en moi le réclame, celui délivre du danger, tout en moi le réclame. Jour après jour, il me conduit dans ses verts pâturages. De son amour, il me nourrit sous ses divins ombrages. De son amour, il me nourrit sous ses divins ombrages. Jésus est mon
Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Mon Dieu, Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qui le délivre, qui le sauve, puisqu'il est son ami. mon Dieu, Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin.
Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient pas en pleine fête, pour éviter des troubles dans le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur.
Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent, que l'on aurait donné aux pauvres. Et ils la rudoyaient. Mais Jésus leur dit, « Laissez-la, pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où l'Évangile sera proclamé, dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. » Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire, « Le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. » Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. » Ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandaient « Serait-ce moi ?» Il leur dit « C'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous, et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit « Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit alors « Même si tous venaient à tomber, moi je ne tomberai pas. » Jésus lui répond « Amen, je te le dis, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et lui reprenait de plus belle « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous en disaient autant. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. » Puis ils emmènent avec lui Pierre, Jacques et Jean et commencent à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez. » Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant,
non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil. Et eux ne savaient que lui répondre. Une 3e fois, il revient et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » À peine arrivé, Judas s'approcha de Jésus et lui dit « Rabbi !» Et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors, Jésus leur déclara, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple, en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. » Les disciples abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance, jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. « Nous l'avons vu entendre dire, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours j'en rebâtirai un autre, qui ne sera pas fait de main d'homme. » Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors, s'étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi ?» Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu béni ?» Jésus lui dit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, « Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous ? » Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant. Et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth ?» Pierre le nia. « Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. » Puis il sortit dans le vestibule au dehors. Alors, un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là. « Celui-ci est l'un d'entre eux. » De nouveau Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour. « Sûrement tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es galiléen. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer.
Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et il fondit en larmes. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit. « C'est toi-même qui le dis. » Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. « Tu ne réponds rien ? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit. « Voulez-vous que je relâche le roi des Juifs ?» Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâchât plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau, ils crièrent. Pilate leur disait, « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils crièrent encore plus fort. « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis, ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Ils réquisitionnèrent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Ils amenèrent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit « lieu du crâne » ou « calvaire ». Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors, ils le crucifient. Puis se partagent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Et toi, qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes, en disant entre eux « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand il arriva à la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Eloi, Eloi, lema sabachthani » ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, et il la mit au bout d'un rosé, et il lui donnait à boire, en disant « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira.
Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion, qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara : « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil. Il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport de centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il faudrait que ce récit ne sorte jamais de nos cœurs. Il faudrait que tout au long de l'année, tout au long de notre vie, puissions garder au fond du cœur ce chemin qui va de Béthanie jusqu'au Calvaire, et puis bien sûr le chemin qu'on va poursuivre jusqu'à dimanche prochain, jusqu'à la résurrection de Jésus. Que jamais ça ne sorte de notre cœur, que ça reste toujours le centre de notre foi. Pourquoi ? Parce que s'il y a bien une chose que nous demandons à Dieu, c'est qu'il arrache le mal de notre terre. C'est qu'il vienne vaincre tout mal. Vous le savez, on le demande dans le Notre Père. Délivre-nous de tout mal. Eh bien, dans ce récit de la passion de Jésus, qu'on va suivre pas à pas toute cette semaine, il y a cette victoire. Vous allez me dire, mais non, ça se termine par la mort. Oui, mais pas n'importe quelle mort. Ou plutôt, la mort du Fils de Dieu qui prend sur lui toutes nos souffrances. Dans ce récit, il y a plein de personnages. Et vous savez, en le relisant chaque année, et puis en le relisant peut-être dans votre prière, nous pourrons nous mettre à la place des personnages. Nous pouvons très bien comprendre que parfois dans notre cœur, il y a aussi le refus de Dieu, la haine des autres, l'esprit de vengeance, le mépris, la discrimination, l'insulte. Parfois nous sommes comme les grands prêtres et les scribes qui décident de tuer Jésus. Parfois aussi nous sommes comme la femme qui verse le parfum sur Jésus pour préparer déjà sa mise au tombeau et lui signifier son amour. Parfois, malheureusement, nous sommes comme Judas et nous trahissons, ou comme Pierre, nous renions. Parfois, on ne regrette pas ou pas tout de suite, comme Judas. Parfois, on regrette, comme Pierre qui pleure. Puis, cet homme portant la cruche, qui va désigner le lieu pour célébrer la Sainte Seine. Cet homme qui va accueillir chez lui les apôtres. Nous sommes aussi comme ça parfois, dans l'accueil de l'Église, dans l'accueil de ceux qui viennent chez nous, qui viennent dans l'Église, que nous abritons. Et puis il y a Pierre, Jacques et Jean qui dorment pendant que Jésus prie. Combien de fois aussi nous dormons pendant que Jésus est là. Puis il y a ceux qui déchaînent la violence et la haine, qui viennent arrêter Jésus, Judas, la foule, les soldats.
Il y a ceux aussi qui fuient à ce moment-là. Pas très courageux, les gars. Et même les apôtres, ils fuient. Il y en a bien un qui essaye de sortir son épée et de défendre Jésus en coupant l'oreille d'un serviteur du grand prêtre, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça qu'on est vainqueur du mal. C'est pas en rajoutant du mal au mal. Jésus va nous montrer le chemin. Il y a ceux aussi qui restent un petit peu à distance, comme Pierre. Pierre, il revient quand même. Il ne fuit pas totalement. Mais enfin, il reste au fond de la cour. Et puis, quand on lui demande s'il connaît Jésus, non, je ne connais pas. Pierre, le premier pape, non, je ne connais pas Jésus. Vous voyez combien tous nous sommes des pauvres pécheurs. Il y a aussi la servante qui accuse, qui dénonce. Pierre qui nie, qui jure, qui se remémore, qui pleure. Les gardes qui crachent sur Jésus, qui le giflent, qui le couronnent d'épines. Combien de fois nous sommes avec nos frères dans ce mépris, dans cette violence, où il y en a autour de nous, dans le monde. Et puis il y a Pilate, qui interroge, qui s'étonne, puis finalement qui livre Jésus et qui le fait flageller. Et toutes nos hésitations, nos manques de foi, qui font qu'on abandonne, qu'on s'éloigne de Jésus. Et puis il y a le grand prêtre qui provoque la foule à dire « crucifie-le, crucifie-le ». Les soldats qui de nouveau se moquent, frappent, crachent, bafouent. Que de souffrance, que de souffrance. Et là, Jésus est en train de prendre toutes les souffrances de l'humanité, toutes celles que nous connaissons, et même celles que nous n'imaginons pas, et qui frappent des gens loin de nous, dans d'autres coins du monde, ou parfois tout près de chez nous. Jésus prend tout, absolument tout. Rien n'est étranger à ce qu'il vit à ce moment-là. Tout ce que nous vivons fait partie de sa souffrance, de son amour. Et puis il y a Simon de Cyrène, vous savez, celui qui est réquisitionné pour porter la croix. C'est un bon ami, Simon de Cyrène, quand même. Il se trouve là, peut-être qu'il n'a pas prévu, il est venu sans doute pour fêter la Pâque à Jérusalem, il est dans les champs, il habite sous la tente, il n'y a pas de place dans les grandes maisons de Jérusalem. Mais le voilà qui revient des champs et qui se trouve là et qui porte la croix de Jésus. Ça veut dire que nous aussi, on peut porter avec Jésus, avec lui, par lui, en lui, les souffrances des autres, les souffrances du monde, pour les présenter à Dieu, pour crier vers Dieu. Parce que Jésus va effectivement crier sur la croix. Alors que les passants, les scribes, les soldats continuent à tirer au sort son vêtement, à le bafouer, à l'insulter, à se moquer de lui, Jésus clame, Jésus crie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» J'espère que vous avez retenu la musique du refrain pour qu'on puisse le rechanter ensuite dans le métro. Ah ouais, non, on n'a pas le droit peut-être de chanter dans le métro, mais qu'on puisse le chanter chez nous, ou en marchant dans la rue, ou le soir avant de s'endormir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Parce que ça, c'est le cri de toute l'humanité qui souffre et qui crie avec Jésus vers Dieu le Père. Et vous savez que c'est un psaume et que dans ce psaume, il y a ensuite, et on l'a dit d'ailleurs ensemble, « Tu m'as répondu ». Il y a la certitude que Dieu répond à ce cri. Alors, les femmes sont là ensuite, et puis le centurion qui voit, qui reconnaît, cet homme était vraiment fils de Dieu, et puis les femmes qui regardent, et puis enfin ce magnifique Joseph d'Arimathie, qu'il est beau cet homme. Ce Joseph d'Arimathie qui a le courage d'aller à la croix, de demander, de récupérer le corps de Jésus, de demander ça à Pilate. Vous voyez, dans tous ces personnages,
On peut se reconnaître un peu, plus ou moins, bien sûr. Mais le plus important, c'est de se reconnaître dans Jésus lui-même. Parce que Jésus, il nous prend tous avec lui. Et vous voyez, depuis 1 an, on se bat contre une maladie dans le monde entier. Mais c'est une belle image, en fait. C'est comme une parabole qu'on est en train de vivre. Du mal qui touche toute l'humanité, qui n'est pas un mal physique, qui n'est pas une maladie, qui n'est pas une épidémie, qui n'est pas un virus. C'est le virus du péché. Le mal qui est dans notre cœur, dans notre conscience, dans notre tête. Le mal qu'on a envie de faire parfois. On sait que c'est mal et on le fait. Le péché. Le péché qui fait du mal à Dieu, aux autres, à nous-mêmes. Et Jésus prend tout ça. Il prend nos péchés. Pourquoi il fallait qu'il souffre autant ? Pourquoi il fallait qu'il passe par là pour nous sauver du péché, de la mort, du mal ? Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, lorsqu'il veut combattre, il ne va pas combattre de loin. Il aurait pu terminer sa vie tranquillement et puis dire « Je vous pardonne tous vos péchés et je m'en vais vers mon Père. Au revoir. » Non. Il a voulu subir la mort la plus terrible. Pourquoi ? Parce que pour vaincre le mal, il veut aller le rencontrer lui-même. Et le vaincre comment ? Pas avec des armes. Vous avez remarqué peut-être dans la lecture de la Passion, Jésus se tait. Il répond rien, il dit rien. On a envie de lui dire, mais défends-toi. Mais non. La seule chose qu'il dit, parce qu'il le dit par tout ce qu'il fait et jusqu'à étendre les bras sur la croix, c'est « Je vous aime. Je vous aime infiniment. Je vous aime malgré votre péché. Et pour vous prouver que je vous aime, je donne tout. Je m'offre entièrement à mon Père. Et je vous offre tous avec moi à mon Père. Et je m'offre tout entier à vous. Et je pardonne à ceux qui sont en train de me tuer. » C'est l'amour qui est vainqueur. Dès la croix, dès les souffrances de Jésus. Là, Jésus, il rencontre la haine infinie, la haine la plus forte, vouloir tuer Dieu, vouloir tuer la vie. Tuer la vie. Il n'y a pas pire, en fait. Haïr l'amour. On ne peut pas faire pire. Et Jésus va jusque-là, il s'offre à cela pour que son amour aille jusqu'au bout du don de lui-même. Il se donne tout entier. Il s'offre complètement. Et ainsi, il dit à son Père et il nous dit à nous, voilà, je vous présente l'humanité qui va jusqu'au bout de l'amour. C'est possible. Et non seulement c'est possible, mais c'est possible pour nous par la foi, par les sacrements, qui nous unissent à Jésus complètement, vraiment, corps et âme, entièrement, à cet amour qui est vainqueur du péché et de la mort. Si nous portons nos rameaux, nous croyons à cela. Et nous pouvons dire ensemble peut-être, vive Jésus notre Sauveur, vive Jésus notre Sauveur. Amen. Amélie, Yaya et Roselyne, chers amis, à un sourd et muet qu'on lui présentait, Jésus a ouvert les oreilles et rendu la parole en touchant ses oreilles et sa bouche en lui disant « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». En son nom, j'accomplis pour vous ce même geste.
Ephata, ouvre-toi, afin que tu proclames la foi que tu as entendue pour la louange et la gloire de Dieu. Et maintenant, Roselyne, Yaya et Amélie, voulez-vous proclamer la foi des apôtres que vous avez reçue au début de ce carême? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ensemble, proclamons cette fois que nos chers catéchumènes viennent de dire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ô Seigneur, voici ce que nous portons devant toi, ô Seigneur. Ce sont les fruits de tous nos efforts, ô Seigneur. Reçois-les, 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 Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Reçois-les, reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Tous ceux qui vivent dans les cieux, qui vivent sur terre dans les eaux, nous le savons, Dieu
Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Les mains ouvertes devant toi, nous t'offrons notre humble vie. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Reçois-les, 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 Seigneur, bénis-les, bénis-nous. Et reçois-les, 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 Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Oui, reçois-les, 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 Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Reçois-les, 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 Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Sanctus, Deus Sabaoth. Hosanna in excelsis Deo. Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo. Hosanna in excelsis. Pleni
Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de son peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Luc et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
unis dans le même esprit, unis aussi à nos frères et sœurs catéchumènes qui bientôt le diront de manière totalement vraie, totalement pleine, cette prière des fils et des filles de Dieu. Nous pouvons la dire avec beaucoup de foi, avec beaucoup d'amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, merci de rester à votre place. Ceux qui sont à l'extérieur de l'église, nous viendrons vous apporter la communion, puis à la tribune. Ceux qui sont dans les salles paroissiales aussi. Soyez bénis, vous qui allez porter le corps du Christ à nos frères. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le Seigneur te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le corps du Christ.
Corps de Christ. Tu vas devant. Tu vas devant, s'il te plaît. Tu vas devant. Sang de Jésus.
Dieu se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te
te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Prions ensemble. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore, toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver aussi nombreux. Cependant, quelques consignes. Le virus de Covid se répand très très vite et je suis heureux de voir parmi nous des personnes qui sont très fragiles. Alors merci, en sortant, de ne pas se bousculer. Merci aux ceux qui sont au fond de l'église de sortir les premiers après les bénédictions et d'avancer un peu sur la place. Merci de ne pas rester parler dans l'église ou dans les salles paroissiales, et donc de sortir tranquillement. Merci à vous. Merci beaucoup, Père Olivier, d'être venu présider notre Eucharistie. C'est une joie parce que j'étais eu comme formateur au séminaire. Je pense que c'était une joie d'être ensemble en maison. J'étais petit séminariste, tu étais jeune prêtre. C'était plus difficile pour le Père Olivier parce qu'il était mon tuteur d'études et que ce n'était pas mon point fort. Et puis merci aussi parce que, merci pour ton homélie, c'est une très belle célébration. Puis aussi c'est un peu lourd pour moi actuellement, donc je suis heureux que tu viennes me soutenir. La fête de Pâques, voilà, le Triduum pascal, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et dimanche de Pâques approche. Je vous invite à faire tout votre possible pour vous unir à la prière de l'Église. Alors je vois parmi nous des aides-soignantes, des infirmières, je vois aussi des paroissiens qui n'ont plus de travail, qui attendent la reprise du travail. Tout cela, nous le vivons avec vous. Pour ceux qui le peuvent, il y aura la messe lundi, mardi et mercredi à midi. Je vous invite aussi à participer aux offices des ténèbres, jeudi, vendredi et samedi à 8h30. Ça va durer entre 45 minutes et 1 heure. Ce sont beaucoup de chants de psaumes pour essayer de faire entrer la prière de Jésus dans notre cœur, de la faire résonner. Je suis désolé pour ceux qui travaillent, mais nous ne pouvons pas célébrer la messe après le couvre-feu. La messe du jeudi saint en mémoire du Seigneur aura lieu jeudi à 16h. Le chemin de croix vendredi à midi, l'office de la croix et la vénération de la croix, l'office de la passion et la vénération de la croix vendredi à 15h. Il n'y aura pas de vigile pascale cette année à Saint-Luc. Notre archevêque, Monseigneur Michel Aupetit, a invité la communauté à venir fêter la vigile avec lui à Saint-Germain-l'Auxerrois. Les catéchumènes seront donc baptisés par l'archevêque samedi soir à 20h à Saint-Germain-l'Auxerrois. Il n'y a pas beaucoup de place et puis l'église sera fermée à 19h en raison du couvre-feu. Si vous souhaitez participer à la vigile pascale, il faut arriver avant 19h et me prévenir pour que je vous fasse une autorisation. Merci de votre compréhension. Dimanche de Pâques, nous pourrons nous retrouver à 9h et 11h pour la messe. La messe de 11h sera célébrée, présidée par notre vicaire général, Monseigneur Benoît de Sinetti. Pour les plus courageux, nous célébrerons aussi les laudes à 7h30. Merci à vous, merci aux catéchumènes de tenir bon.
Un grand merci à la chorale Saint-Luc, puisque vous nous faites découvrir d'autres, je ne sais pas comment on dit, types de chants. Voilà. Donc merci à vous pour cette variété. Merci Jacques-Henri. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères, jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus, qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est avec moi, je n'ai plus peur. Christ est avec moi, je n'aurai plus peur. Christ est avec moi, je n'ai plus peur. Christ est avec moi, je n'aurai plus peur. Il est là, près de moi, tous les jours il est avec moi. Il est là, près de moi, tous les jours il est avec moi. Christ est avec moi, je n'ai plus peur. Christ est avec moi, je n'aurai plus peur. Christ est avec moi, je n'ai plus peur. Christ est avec moi, je n'aurai plus peur. Il est là, près de moi, tous les jours il est avec moi. Il est là, près de moi, tous les jours il est avec moi. Il est là, près de moi, tous les jours il est avec moi. Il est là, près de moi, tous les jours il est avec moi. Restez éveillés, vous ne savez pas le moment où le Seigneur va venir. Soyez vigilants et priez, où le Seigneur va venir. Soyez vigilants et priez. Soyez vigilants et priez. Écoute dans la nuit, n'entends-tu pas que Dieu t'appelle? Que vas-tu dire au Seigneur quand tu entendras sa voix? Que vas-tu dire au Seigneur quand tu entendras sa voix? Restez